m'appelle Sister Debbie de la Namibie. Je m'appelle Kotopi Saniel. Je viens de Musoto. Je m'appelle Dousouré Carglon, le chef de délégation de Christ Embassy Mozambique. Je m'appelle Mademoiselle Angela. Je viens de Botswana. Je viens de la Zimbabwe. Je viens de Zimbabwe. Je viens de la Botswana. Je viens de l'Harare en Zimbabwe. Je participe à la conférence des leaders de cellules avec le pasteur Chris et je suis venu avec plusieurs attentes aujourd'hui. L'une d'entre elles est que lorsque je retournerai au Zimbabwe, je puis la remplir avec l'évangile de Jésus-Christ, gloire à Dieu, afin que chacun dans ma localité puisse courir avec la vision. J'espère avoir des bénédictions, j'espère avoir de grandes choses, ma vie changera aujourd'hui. Ce que je voudrais plus, c'est plus. Je voudrais avoir plus de connaissances, plus de compréhension, être plus ouverte concernant la parole de Dieu pour faire plus, afin que j'aie plus la puissance de Dieu et plus particulièrement pour partager sa parole avec d'autres personnes. Je voudrais guérir les malades. Je voudrais juste être un témoin, un puissant témoin de Dieu. Le pasteur Chris est le prophète de notre temps. Et pour nous venir en contact d'un tel homme, nous savons que notre vie changera. Elle changera pour le meilleur. Aussi, nous savons que nous sommes destinés pour le futur. Chaque chose que j'entendrai ici, je l'appliquerai à ma vie. J'aimerais aussi dire merci au pasteur Chris pour un tel rassemblement. Avant que je ne me mette à fréquenter l'église Christ Embassy, j'avais beaucoup de douleurs dans ma vie. C'était vraiment difficile. J'utilisais des médicaments et beaucoup d'autres choses du genre pour rester en vie. Et d'un moment à l'autre, toutes ces choses se sont évaporisées. Ma vie a changé si rapidement. Et depuis lors, je grandis dans l'esprit. J'expérimente beaucoup plus de joie et beaucoup de paix, actuellement plus que jamais de toute ma vie. Ça a été un privilège d'être invité ici par le pasteur et d'être une participante. Je suis si contente de cette soirée. En somme, l'espérance générale de tous les participants était d'être transformés par la parole de Dieu et par l'onction du Saint-Esprit. Et cette première nuit, tout le peuple de Dieu a participé activement en chantant et en célébrant le Seigneur de tout leur cœur. Leur joie était indescriptible et remplie de gloire. Chacun d'entre eux savait qu'ils entreraient dans un nouveau temps de promotion. L'homme de Dieu, le pasteur Chris, a mis les pieds sur la plateforme et chacun s'est exclamé en cri de joie, comme pour célébrer le nouveau niveau de gloire. Il a ensuite souhaité la bienvenue à tous les participants de la conférence. J'aimerais vous souhaiter spécialement la bienvenue. Certains d'entre vous ont voyagé durant plusieurs heures pour se rendre ici. Combien d'entre vous sont venus de la Botswana? Vous êtes les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Merci. La Zimbabwe. Soyez les bienvenus. Je sais que vous appelez les autres pour moi maintenant.
Ok, je souhaite également la bienvenue à tout le monde ici présent. Le pasteur Chris a annoncé le but de cette conférence en demandant au peuple de Dieu d'aller à Romains 1, verset 11. Est-ce qu'on peut aller dans le livre de Romains, chapitre 1, le verset 11, un instant? Alléluia. L'apôtre Paul écrit ses grands épîtres aux Romains et il a dit, car je désire vous voir, afin de vous communiquer quelques dons spirituels. Il poursuit et il dit, afin, il donne le but, que vous soyez affermis spirituellement, établis, enracinés, stabilisés, inébranlables. C'est ça le but. Pour vous communiquer quelques dons spirituels. L'homme des dieux, le pasteur Chris, a continué à rendre ministère par l'onction de l'Esprit à la délégation. Vous savez, l'évangile de Jésus-Christ est un message merveilleux, un message extraordinaire, merveilleux. Non seulement pour ceux dont il parle, mais également pour ce qu'il fait. Dans le même livre, le livre de Romains, le même chapitre, j'aimerais que vous lisiez les versets 16 et 17. Oui. Avez-vous remarqué, dans le verset 16, il a dit, « Car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Il dit que l'évangile de Christ est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. En d'autres termes, la puissance salvatrice de Dieu est enveloppée dans l'évangile de Jésus-Christ. C'est là qu'elle est contenue. Il y a une puissance miraculeuse concernant l'évangile qui sauve des vies, qui sauve les gens lorsqu'ils écoutent et y croient. Il nous a demandé de prêcher l'évangile. Cela veut dire annoncer l'évangile, la proclamer. Ensuite, il a dit, quiconque croit en cela sera sauvé. Et on ne peut pas expliquer comment est-ce que cette puissance marche, de sorte que quelqu'un le proclame de ce côté, et l'autre l'écoute de l'autre côté, et soudainement quelque chose se produit, quelque chose arrive. Et l'auditeur qui y croit reçoit le salut. Et il le sait du plus profond de son cœur que quelque chose s'est produit. En plus de cela, les malades guérissent, les yeux des aveugles s'ouvrent, les sourds se mettent à entendre,
Les boiteux se lèvent et marchent. Les langues muettes chantent. Et vous vous demandez comment? Comment est-ce que cela arrive? La puissance est dans l'annonce de l'Évangile. C'est pourquoi il nous a demandé de la proclamer dans tout le monde. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il a dit, prêchez l'Évangile à toute la création. Parlez de Jésus à tout le monde. Aussi sa puissance salvatrice. Et nous la proclamons et ça marche. Nous la prêchons et ça marche. Alléluia. Donc, nous sommes confiants dans son message. Son message de salut. Nous savons que lorsque nous allons la proclamer, cela produira des résultats, comme ça a été notre cas lorsque nous l'avons entendu. N'est-ce pas vrai? Cela a marché avec vous, n'est-ce pas? Ça a marché. Non, pensez-y. Si vous, je dis bien vous, aussi mauvais que vous étiez, si vous avez pu recevoir Christ et être sauvé, et lavé, et transformé, et devenir son messager. Je vous le dis, si ça a marché avec vous, ça marchera pour n'importe qui. Eh bien, nous ne pouvons pas le garder pour nous-mêmes. Nous devons la dire. Nous devons l'annoncer partout. Nous devons l'annoncer partout. La responsabilité de prêcher l'Évangile aujourd'hui est nôtre. Nous venons juste de lire du livre de Romains. Et cela a été écrit par Paul, mais il est allé au ciel. Il s'en est allé. Il a fait son travail. En fait, vers la fin de son ministère, il a dit, « J'ai combattu le bon combat. » Il a dit, « J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. » Il savait qu'il avait fini. Eh bien, qui doit terminer le travail? Bien sûr, c'est nous. Nous sommes effectivement ceux que Dieu a choisis pour cette génération. Nous sommes ces messagers de cette génération. Non, pensez-y. Je pense que c'était... Quand étions-nous dans cet auditorium? En 2005? Vraiment? Vous pouvez imaginer? En 2005, nous étions dans cet auditorium et nous avons vu un certain nombre de choses. Certaines personnes sont venues, d'autres ne le sont pas, etc. C'était grand, n'est-ce pas? Oui, c'était grand. Mais maintenant, nous avons une petite rencontre. Et on ne peut même pas mentionner le nom de chacun d'entre nous. On ne peut pas appeler chacun d'entre nous. Et juste au cas où, vous comprenez. Cette croissance, cet impact, nous faisons un impact. C'est ce que Jésus nous a envoyé faire. Il nous a envoyé faire de l'impact avec son message de salut. Changer des vies. Leur montrer comment vivre. Pas juste pour vivre, mais pour vivre triomphalement. Il y a une glorieuse vie en Christ Jésus à vivre. Et c'est ça le message que nous partageons dans tout le monde.
Son mode de fonctionnement est simple. Numéro 1, vous l'entendez. Numéro 2, vous l'acceptez. Numéro 3, vous agissez là-dessus. Numéro 4, vous vivez par elle. Numéro 5, vous la proclamez. Vous la répandez. Vous la répandez. Je suis sûr que vous l'avez noté, n'est-ce pas? Numéro 1, c'est quoi? Vous l'entendez. Numéro 2, vous l'acceptez. Ce sont des mots simples auxquels il faut croire. Numéro 3. Vous faites quoi? Vous agissez sur elle. Numéro 4. Vous la vivez. Et numéro 5. Vous la laissez marcher en vous. Vous la mettez en marche. Vous vivez par elle chaque jour. Et vous la devenez. Vous voyez? Vous devenez le message que vous avez entendu, accepté, sur lequel vous avez agi. Vous devenez maintenant le message. Vous le vivez. Ensuite, vous la proclamez. Vous la répandez. Vous n'avez encore rien fait jusqu'à ce que vous la répandiez. Parce que vous ne pouvez pas accepter ce genre de message sans le partager avec ceux qui ne le savent pas. Comment pouvez-vous garder l'évangile pour vous seul? Non. Non. Pas si vous l'avez bien reçu. Je dis qu'il y a une puissance miraculeuse concernant la parole de Dieu qui produit des résultats d'une manière qu'on ne peut pas expliquer. Sinon, comment peut-on expliquer le fait que Dieu dise que la lumière soit et la lumière fut? Comment est-ce possible? On ne peut pas l'expliquer. Ce que nous savons, c'est que ça marche. La Bible dit que Jésus a chassé les mauvais esprits par ses paroles. Lorsqu'il leur demandait de s'en aller, il l'exécutait. Lorsqu'il parlait aux aveugles, il recouvrait la vue. Il parlait. Il disait, reçois ta vue. Et cela se faisait. Comment? Il n'y a pas d'explication scientifique. Ce que nous savons, c'est qu'il y a de la puissance dans la parole. Eh bien, il a dit, pour recevoir le salut, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. D'accord? En d'autres mots, lorsque vous proclamez le salut, vous le recevez. C'est ce que vous faites pour toute chose. C'est ce que vous faites pour toute chose. Vous les dites et elles s'accomplissent. Parce que vous êtes un enfant de Dieu. Dites, je n'échouerai jamais. Parce que nous n'échouons pas. Dieu, écoutez-moi, il ne sponsorise pas l'échec. Dis, je n'échoue pas. Dans les affaires, je n'échoue pas. Dans l'évangélisation, je n'échoue pas. Dans les finances, je n'échoue pas. Je suis un succès. Je suis un succès. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est sûr, vous êtes des succès. Écoutez, dans le monde, ils pensent que vous accomplissez une chose
Ensuite, vous accomplissez une autre, encore une autre. Alors, ils disent que vous êtes un succès. Mais ce n'est pas vrai. Le principe du royaume est le suivant. Vous êtes premièrement un succès. Ensuite, vous manifestez ce que vous avez. Si vous n'êtes pas un succès, vous ne pouvez pas produire le succès. Vous devez être premièrement un succès. Donc, vous devenez un succès, allant partout pour se manifester. Donc, partout où vous allez, vous faites arriver le succès. Dis, je suis un succès. Dis-le encore, je suis un succès. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que vous savez de l'onction du Saint-Esprit? C'est la puissance, n'est-ce pas? L'onction produit quelque chose pour vous. Il y a beaucoup de choses qu'elle fait pour vous. Avec le livre intitulé « 7 choses que le Saint-Esprit peut faire pour vous », n'est-ce pas? Eh bien là, on a parlé de l'onction du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses. Mais il y a quelque chose concernant le fait de faire un impact. Effectuer un changement. Et c'est bien ça, cette chose que l'Esprit de Dieu veut faire à travers votre vie. L'onction était dans le mouchoir, parce que Paul avait imposé les mains là-dessus. Mais le corps humain est plus convenable pour l'onction, plus que le mouchoir. Alléluia. Oui, il est de loin plus convenable pour l'onction, plus que ce mouchoir. Souvent, j'aime imposer les mains à des gens. Ensuite, remarquez ce qui lui arrive après que je l'ai fait. Dis à quelqu'un, ça marche. Ça marche. Je dis que ça marche. N'est-ce pas que c'est puissant? Ça marchera dans votre intelligence. Si vous ne pouviez pas penser rapidement, comme certaines personnes qui disent, vous savez, j'ai 50 ans ou 60 ans et je ne me souviens pas trop des événements, comme je le faisais lorsque j'avais 25 ans. Avez-vous déjà entendu cela? 네가 간손서는 가만히나 자네 가시 나
Naga Huzonaga Digo Pano Zosana Goshanza Diga Bahai Bahai Nagasuja Tonda Diga Sana Sana Kuzonza Shana Diga Patsura Kani Kota Sana Adi Kazo Shansana Iba Kasuna Kinata Oh, Narizu Dange Sojatani Kusana Kaso Shanda Hare Kaso Shanda